Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour le tirage des énergies, lecture énergétique hebdomadaire. Je suis encore perdue sur le temps du 11 au 18 juillet 2022. Voilà, c'est ça. Allez, on va commencer par la lecture générale, les énergies collectives. Hop, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok. Allez, quelle est la tendance de la semaine en termes d'énergie collective? La maison Dieu. Ouh, des choses qui se passent. On me dit des choses qui se décantent cette semaine. Donc la maison Dieu, c'est la tour. Hein. Pan. Tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un bien ou un mal. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. Pardon. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Donc, il y a quelque chose qui se décante cette semaine. Il y a une énergie générale, on me dit, de porte de sortie. C'est-à-dire que là où il n'y avait pas de porte de sortie, il y a quelque chose qui se passe. Hein, la tour, elle est intéressante. Alors, on va pas bien le voir là comme ça, mais au niveau du tarot de Marseille, la tour, la maison Dieu, c'est une tour sans porte. Ok. Donc, il y a des gens qui sont enfermés dans une tour, ou qui se sont enfermés dans une tour. On a cette énergie d'avoir été enfermé par quelque chose en particulier dans notre vie, qui nous empêchait peut-être littéralement de bouger. Alors, ça peut être aussi une indécision, hein, un truc dont on n'arrive pas à sortir, une décision qu'on n'arrive pas à prendre, un courrier qui n'arrive pas, enfin des choses comme ça. Quelque chose qui paraissait sans issue, ou alors on n'avait pas la clé de sortie, on n'avait pas l'idée ou la solution, et donc il y a quelque chose qui se décante, pour certains assez brusquement cette semaine. Donc ça peut être un courrier particulier qui arrive. Alors la tour, c'est un événement très bénéfique, ça vous permet de sortir d'une prison, mais il y en a certains, on va vous obliger de sortir d'une prison. Hein. Pour certains, ça peut être un bail qui arrive, un bail locatif qui arrive à sa fin, et votre propriétaire vous dit qu'il récupère l'appartement, donc il faut partir. Il y en a d'autres, c'est une expulsion. Il y en a d'autres, voilà, on a quelque chose, un emprisonnement qui d'une façon arrive à une fin. Donc pour certains, c'est une libération, pour d'autres, c'est une catastrophe. Mais l'énergie par rapport à ça, c'est la même. On sort d'une prison, on sort d'un lieu sans issue. Donc quelque chose qui se décante, une libération cette semaine, avec une énergie quand même assez rapide, voire assez fracassante, voire assez blessante. On me dit polluante aussi pour certains. Alors je ne sais pas pourquoi, mais peut-être quelque chose qui va vous suivre pendant un certain temps. Voilà. Ce qui est très présent dans les énergies cette semaine, donc une prison qui s'arrête, une stagnation qui s'arrête de façon très brusque, très brutale, inattendue. La tour, c'est aussi cette énergie de faire la fête. Hein. On peut faire la fête avec la tour aussi, on peut danser, on peut s'amuser, on peut célébrer. Voilà, donc ça, ce sont les énergies générales. Allez, on va faire le tirage collectif pour voir ce qu'il se passe cette semaine. Allez, collectivement, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Il y a trop. Alors, on a la reine de bâton. Ok, super. On a le 8 de coupe. Donc, on a bien quelque chose qui s'arrête. Hein, quelque chose qui s'arrête pour le mieux. Là, on est décidé, on est volontaire. C'est très bénéfique. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de pentacle. On a le 7 de coupe. On a bien cette période-là de stagnante, hein, de tergiversation pour certains d'entre vous, où on ne trouve pas la clé, on ne trouve pas la porte, on ne trouve pas la solution. On a un 10 de coupe. D'accord.
la reine de Pentacle, l'as d'épée, cavalier de Pentacle, et la dernière, on a le page de coupe. Alors, celle qui a sauté en plus, je vais pas la prendre, mais on a la tempérance, et en dos de deck ici, on avait la tempérance aussi. Donc, on a quelque chose qui s'améliore, hein, vraiment, c'est pour du mieux. Quoi que ce soit que cette tour, que cet événement-là, c'est pour le mieux. C'est vraiment ce qu'on vous dit, il y a une notion d'équilibrage derrière, on va remettre les compteurs à zéro, c'est très bénéfique, ok? En dos de deck, on a la lune. Voilà. Alors, l'énergie centrale de cette semaine, le 10 de coupe. Donc, quelque chose de très positif, un sentiment très positif, ou alors des événements très positifs, hein, ce sera différent pour tout le monde, ça va se manifester différemment. Pour certains, ça va juste être le sentiment d'être à sa place, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous vous êtes senti peut-être dans votre famille ou dans votre relation pendant un certain temps comme piégé, voilà. Et là, il se passe quelque chose qui vous fait vous sentir à votre place. Bon, le 10 de coupe, le 10, on est quand même sur une fin, on est sur une fin heureuse, quelque chose qui se termine bien, qui se passe bien, peu importe la forme que ça prend. Ok, le 10 de coupe est une énergie d'achèvement, c'est-à-dire on achève au sens strict du terme, pas tuer, hein, mais vraiment le succès, quelque chose de l'ordre affectif, enfin de l'ordre des besoins. Ok, les besoins, avec le 10 de coupe, les besoins sont comblés, on arrive à matérialiser dans sa vie personnel ce qui va nous combler, que ce soit en termes de personnes, en termes matériels, en termes de travail, en termes de lieu de vie, hein. On est plutôt dans la sphère personnelle ici avec le 10 de coupe. On se sent comblé, nos besoins primaires sont comblés, nos besoins affectifs sont comblés, nos besoins matériels sont comblés, ou alors on trouve, hein, et c'est peut-être ça, cette tour, on trouve ce qui nous rend heureux, ou ce qui potentiellement, il y a un potentiel derrière ce 10 de coupe, va nous rendre heureux, va nous satisfaire, va nous faire du bien. Ok, donc il y a une belle énergie sur cette semaine. On sent avec ce 7 de coupe que ça a été un processus, ça a été dur d'atteindre ça. On sort là vraiment, il y a vraiment une phase un peu compliquée dont on sort, dont on ne voyait pas l'issue, on ne voyait pas la fin, quelque chose qui a traîné en longueur là, et puis d'un seul coup, il faut aller vite là. Hein. La tour, la maison Dieu, c'est une énergie qui déboule comme ça, c'est la force de l'éclair, c'est la rapidité de l'éclair. Donc c'est maintenant, quoi. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est pas dans 3 jours, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. C'est maintenant que ça se présente à vous. Et donc pendant longtemps, vous avez peut-être pesté parce que quelque chose n'avançait pas, ou ne se terminait pas, ou vous comprenez pas, vous ne compreniez pas, ou voilà. Et là, c'est maintenant. Il y a cette énergie très actuelle ici, de quelque chose qui se passe cette semaine, qui va vous permettre, on me dit, d'assurer vos arrières pour certains. Donc certains d'entre vous, il y a des questions d'argent ici, peut-être d'héritage, peut-être de vente de biens, quelque chose qui avance. Il y a peut-être une situation bloquée chez un notaire ou chez un avocat, ou peu importe, qui se débloque là en ce moment, cette semaine. Les énergies actuelles sont très propices à ça. Ok, on me dit au règlement de compte, c'est-à-dire, je vous parle pas de vengeance, hein, je vous parle de comptes qui s'assainissent. Ok, ça peut être le retour positif d'une banque, ou alors ça peut être le retour négatif d'une banque, mais c'est pour le mieux. De toute façon, il y a quelque chose derrière qui va vous permettre d'assainir une situation personnelle, qu'elle soit financière, affective, peu importe. Pour moi, on est plutôt ici sur ces questions-là dans le domaine matériel, le domaine financier, mais ça a des répercussions. C'est lié à quelque chose, on va dire, peut-être d'administratif, où il y a une autorité, ou voilà. C'est pour ça que j'ai ces énergies de notaire, d'avocat, cabinet de généalogie. Huissier, enfin bref, tout ça. Quelque chose qui vient mettre fin à une situation stagnante dont vous n'aviez pas la clé et pas la solution, ça n'était pas entre vos mains. Et peu importe la forme que ça prend, c'est très positif pour la suite. Parce que même si sur le moment, vous vous dites, parce que
il y a certaines personnes ici, l'événement qui arrive cette semaine, ça va les plonger dans cette situation, bon, complexité. C'est-à-dire qu'il faut s'arracher les cheveux pour trouver une solution, pour sortir d'un truc un petit peu fragile là, en termes de situation personnelle, financière. Voilà, il y a quelque chose qui a été mis ou qui est mis en péril d'un point de vue besoin primaire. Donc ça peut être la maison, la voiture, voilà, le travail, la nourriture, des choses comme ça. Donc certains, vous vivez cette époque-là où vous entrez dans cette phase où pendant un certain temps, vous n'allez pas savoir comment gérer ça ou comment vous en sortir. On vous dit aussi que la finalité de ça, c'est qu'il y a une solution à la fin, d'accord? Donc même si vous essuyez un refus, même si vous essuyez un délai sur des questions liées à votre situation personnelle dans la matière, c'est après pour pouvoir vous amener la situation, la solution qui va vous permettre de vous équilibrer. Pour d'autres, vous le connaissez là, maintenant. Ok. Donc ça dépend de votre temporalité. Il y a des communications, mais moi je pense plutôt qu'on est dans cette situation où les choses s'améliorent, quoi, hein. Il se passe un truc, c'est vite, maintenant, tout de suite. Il y a des communications qui viennent ce matin, ce matin, peut-être ce matin, là, aujourd'hui, tout de suite, qui viennent mettre fin à cette période de tergiversation. Pour d'autres, il y a une question plus spécifique, peut-être de rentrée d'argent ou d'héritage ou d'un bien, de quelque chose comme ça que vous avez attendu pendant longtemps et maintenant que ça arrive, vous ne savez pas quoi en faire. Ou alors vous entrez dans cette phase de tergiversation. Bon, ok, qu'est-ce que je vais faire de ça? Est-ce que je sais pas, vous héritez de quelque chose. Est-ce que ça reste sur mon compte en banque ou est-ce que je l'utilise? Je dois changer la voiture, mais elle peut rouler encore un peu. Enfin voilà, toutes ces énergies-là. Mais c'est très positif. C'est-à-dire qu'on vous dit, c'est vraiment le message, je pense, pour cette semaine. Il y a des nouvelles qui peuvent être un petit peu fracassantes ou des vérités ou des communications qui peuvent voilà, vous bousculer un petit peu. Et donc, vous pourriez vous retrouver face à ça, à plus trop savoir sur quel pied danser, alors qu'on vous dit, non, mais il faut vous réjouir, quoi. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Ça va vous permettre de retrouver votre souveraineté, ça va vous permettre de retrouver une autonomie, de retrouver la capacité à manifester du plaisir aussi. Avec cette reine de bâton et ce 10 de coupe en plein milieu, on a une énergie très forte de gens qui vont enfin pouvoir s'assumer par eux-mêmes. Que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit matériellement, voilà. Une grosse énergie ici d'autonomie, en plus avec la reine de bâton et la reine de pentacle, on a de très belles énergies ici d'autonomie, vraiment matérielle, au niveau de votre vie dans la matière, de pouvoir compter sur vous-même. Mais c'est aussi, avec la reine de pentacle, une notion de stabilité émotionnel et d'ancrage très profond et très puissant. Pour certains, ce que vous vivez cette semaine, c'est là pour vous montrer à quel point vous avez atteint une stabilité, un alignement dans votre vie, une stabilité émotionnelle, une stabilité mentale, une stabilité spirituelle, d'accord? Il y a une notion de connexion ici très forte, ok? D'être relié aux énergies, au monde subtil, d'avoir su développer vos antennes. Donc il y a quelque chose de très chouette cette semaine, hein. Mais on a des énergies de fin aussi. Avec ce 7 de coupe et ce 8 de coupe, et le cavalier de pentacle aussi, on a vraiment, ici, on a un pied dans l'histoire d'avant et puis on a un pied dans le présent. On n'est pas encore totalement dans le présent, il y a encore des démarches à terminer, il y a encore des choses à faire, il y a peut-être des rendez-vous à prendre pour une signature, pour des choses comme ça, mais vous êtes en train de vous délester de quelque chose. Comme on a beaucoup de pentacles, et qu'on n'a pas énormément d'air ici, hein, on a essentiellement de la coupe et du pentacle. Pour moi, c'est lié. Pour certains, il y a les deux situations ici. C'est lié soit
à des questions matérielles ou financières, soit c'est lié à du relationnel, quelque chose ou quelqu'un que vous arrivez enfin à mettre derrière vous. Ok. J'ai pas trop de bâtons, donc je vois pas trop l'avancée en termes peut-être karmiques, transgénérationnels, spirituels, peu importe. Mais vous êtes aussi dans ces énergies de reine de bâton, donc on est très bien actuellement. Ok, les énergies sont propices à se sentir bien, à pouvoir manifester. La communication avec les guides aussi, hein, on avait cette notion de connexion avec la reine de Pentacle. Donc ça, en ce moment, c'est bon. Par contre, au niveau de votre vie et peut-être de votre vie relationnelle ou votre vie matérielle, il y a un truc là que vous avez commencé depuis un certain temps, à faire ce qu'il fallait pour mettre ça derrière vous. Ça a été long, vous vous êtes senti prisonnier de cette situation pendant longtemps, mais là, c'est bon, on arrive à la fin, quoi. On arrive à la fin de ça. Hem, il va peut-être y avoir des réunions, des retrouvailles, on va peut-être faire la fête en famille, voilà, il y en a certains, ici avec ce 10 de pentacle, alors c'est pas pour tout le monde, mais là on a quelque chose, des personnes qui s'étaient dit, que de toute façon ils ne fonderaient jamais un foyer ou qu'ils ne trouveraient jamais de communauté parce qu'ils s'étaient sentis toujours à part ou un peu différents, où il y avait un corps de souffrance très, très présent, très, très lourd. Et là, on a des gens qui sont en train d'entrer dans cette phase où ils réalisent que le bonheur, c'est aussi pour eux. Hein, le bonheur relationnel, le bonheur avec les autres, ils y ont tout autant droit que n'importe qui. Donc là, il y a un relâchement, enfin un délestage pour certains au niveau du corps de souffrance lié à la famille, au foyer, à l'amour, quelque chose comme ça. Hein. Ça a été long, hein, on a un cheminement là qui a été long et qui se termine de façon assez soit fracassante, soit brusque, soit en tout cas, il y a un côté, avec la tour, il y a un côté inoubliable, quoi. Hein. Là, c'est pour les gens qui sont concernés, c'est un moment très particulier dans votre vie. Il y en aura pas 12 comme ça, qui se passe là en ce moment et qui va vous permettre notamment là, il y a des énergies assez fortes de manifestation d'une nouvelle vie. Hein. La Lune, c'est quelque chose qui a été long. Hein. Ouais, la vache, j'allais dire, on n'a pas d'arcane majeur, mais on a la Lune, le fou, l'arcane sans nom, les amoureux, on a l'as de bâton derrière, donc un beau cycle là qui s'annonce, hein, parce que je vous ai dit, avec le 10 de coupe, on est sur des énergies de fin. Donc là, le 10 de coupe, c'est une énergie, pas forcément d'apothéose, mais en tout cas de grand succès. En termes de besoins qui sont comblés. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Et donc ça veut dire que vous commencez un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, eh ben, c'est ça. Quelque chose qui ne pouvait pas, que vous ne... Une façon de vivre, une vision de la vie ou juste une expérience de la vie que vous ne pensiez même pas être possible pour vous. Hein. Entre la lune, le fou et l'arcane sans nom, on a vraiment cette énergie de quelque chose qui va changer du tout au tout pour vous parce que vous avez probablement changé du tout au tout. Et ce truc qui se manifeste dans votre vie, là, cette nouvelle, cette opportunité, ce truc-là, vraiment, vraiment très impactant, c'est, ça va changer la donne, hein, vraiment, véritablement. On a des très belles énergies de renouveau ici, de passer à la suite, de rentrer dans les énergies qui sont les siennes, de pouvoir manifester la vie qu'on est censé vivre, c'est-à-dire une fois qu'on est dégagé du corps de souffrance, qu'on est dégagé des regrets, qu'on est dégagé des peurs, ou en tout cas de tout ce qui nous empêchait avec la Lune, hein, de tout ce qui nous tirait vers le fond, de tout ce qui nous tirait vers le bas, de tout ce qui était vraiment limitant, empêchant à l'intérieur de nous. Hein. Voilà. Pour certains, c'est lié aux capacités médiumniques, c'est pas obligé, ou de magnétisme, de choses comme ça, qui vont pouvoir se développer pour de bon et d'un seul coup. Hein. Les amoureux, c'est la carte. Quand on en arrive aux amoureux, c'est qu'on comprend que nous aussi, c'est ce qu'on avait avec le 10 de Pentacle, nous aussi on a droit au bonheur, nous aussi on a une place au soleil et on a le droit de la revendiquer comme n'importe qui. C'est ça les amoureux, hein. C'est pas, ça peut parler des relations intimes aussi, mais avant toute chose, c'est la compréhension qu'on est tout aussi légitime que n'importe qui à être heureux et qu'on a droit au bonheur.
Et ça, c'est ce que vous êtes en train de manifester, notamment grâce à ce truc qui s'arrête là, hein, qui vous délivre vraiment d'une condition. Voilà, ce sera différent pour chacun. Certains, c'est une condition sensible, c'est-à-dire émotionnelle, affective. Pour d'autres, c'est des conditions matérielles. Pour d'autres, c'est lié. Alors, j'ai pas trop le travail, hein, mais il y a quand même une notion ici d'autonomie, d'indépendance avec la reine de bâton et la reine de pentacle aussi. Donc, on a quelque chose de très chouette. Et à la fin, on a ce petit page de coupe, ce petit page de coupe qui nous annonce quelque chose de nouveau. Là, on a quelque chose qui commence. Alors, c'est encore petit pour l'instant. On me dit c'est petit, c'est timide, c'est pas assuré, hein. Le page de pentacle, c'est le petit gamin de 4 ans qui a très envie de faire un câlin à un chien ou de vous faire un câlin, mais qui n'ose pas, quoi. Il y a une notion de timidité ici. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se manifester au-delà de cette fin, hein. Il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de prendre naissance, mais je pense que pour l'instant, c'est pas quelque chose que vous voyez, c'est pas quelque chose que vous entrevoyez, mais parce que vous êtes en train de vous ouvrir à autre chose. Mais vous entrez pour moi ici surtout dans une phase d'apprécier, quoi, une phase de plaisir qui commence. Et qui vient, on me dit, avec une surprise, hein, parce que le page de coupe, c'est aussi le cadeau. C'est le cadeau, c'est peut-être aussi les excuses, hein, demander pardon, c'est ça aussi. Donc voilà, et ça, c'est la suite, on me dit. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça commence à prendre naissance dans votre vie. Ça peut être une idée aussi que vous avez, hein, qui commence à germer. Il y a quelque chose qui est en train de germer, mais c'est pas encore super, super présent. Voilà. On va prendre un message de l'âme pour finir. Donc, c'est des belles énergies cette semaine. On me dit on vous permet d'avancer. Soit, alors d'une façon ou d'une autre, on vous permet d'avancer. La vie vous permet d'avancer. L'univers vous permet d'avancer. Vous vous permettez d'avancer enfin. Okay, donc, ça peut prendre plein de formes différentes, hein, sur plein de sujets différents, hein. Mais c'est fait pour vous faciliter la vie et pour que votre vie, oui, soit plus simple, plus fluide, plus légère, tout simplement. Donc, voilà. Hop, on a s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter, écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Donc tout ça, c'est possible parce qu'en chemin, vous avez appris à vous écouter, hein. Donc c'est très très bien. Allez, on va passer aux énergies par signe et on va commencer par les béliers tout de suite maintenant. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine? Alors, on a l'impératrice, ok, plutôt pas mal. On a la reine de pentacle, ah c'est ça que je vais faire, non c'est pas très grave. Le 8 de pentacle, votre énergie générale, le 9 de coupe et le dos de deck, l'empereur. Waouh. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on retrouve cette énergie de reine de pentacle, hein, mais bon, votre énergie, le 9 de coupe. Donc, vous arrivez au bout du processus, hein. On avait le 10 de coupe dans la lecture collective. Donc, vous êtes sur ce 9 de coupe. Donc, vous avez passé des phases d'abandon, vous avez passé des phases d'apprentissage, vous avez passé des phases de solitude. Ces phases qui vous ont mené à vous délester, hein,
voilà, vous avez passé les phases de délestage et avec ce 9 de coupe, vous arrivez dans cet espace un petit peu magique, un petit peu sacré, où vous vous sentez bien avec vous-même, vous êtes content de vous, vous avez achevé ce que vous vouliez achever, vous êtes peut-être fait un gros cadeau, vous êtes acheté une voiture, j'en sais rien, enfin peu importe. Il y a ici quelque chose qui a été complété, il y a un but qui a été accompli et on se sent bien. La vie est magique, on a réalisé un souhait dans sa vie, on a fait quelque chose qui nous tenait à cœur. Ok, il y a des belles énergies ici de réalisation. Donc entre l'impératrice et l'empereur, on peut nous parler effectivement d'être bien dans son couple ou d'avoir trouvé la bonne personne ou juste de se sentir bien aligné avec soi-même et bien à sa place. De toute façon, ici, ce qui domine votre jeu, c'est ce sentiment de se sentir à sa place. Voilà, j'ai une grosse énergie d'alignement avec soi-même, d'alignement dans sa vie, d'alignement avec ses émotions, ses sensations, son âme, son but, sa mission, peu importe. Ok, vous avez travaillé pour ça avec ce 8 de Pentacle, vous avez été dévolu, vous avez été dévoué, vous avez beaucoup bossé, vous avez fait ce qu'il fallait, et donc là, ça paye. Hein. Ça paye, il y a vraiment un... Moi, j'ai pas un souhait qui est exaucé, j'ai vous qui réalisé quelque chose qui vous a tenu à cœur pendant très longtemps. Il y a un sentiment ici très fort d'être fier de soi, d'être content de soi, d'avoir réussi, quoi. Vraiment d'avoir réussi, c'est très présent dans vos énergies. Alors il y a peut-être un projet qui commence, ou il y a une énergie très neuve ici avec l'impératrice, ou alors qui est en train de naître. Qui est vraiment très particulier. Il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et en même temps beaucoup de responsabilité. Voilà, on est en phase avec soi-même, on est très ancré dans le présent et en même temps, il y a quelque chose que vous êtes en train de construire pour l'avenir. Ok, ce truc qui se passe cette semaine, ou qui s'est passé, ou qui va se passer, qui était quelque chose, voilà, de solutionnant, hein, qui arrive comme une solution dans votre vie, et ben ça vous permet aussi de bâtir l'avenir. Donc ce truc qui se réalise, que vous avez réalisé, hein, à la force de vos 10 doigts, de vos bras, de votre mental et tout ça, non seulement ça vous ancre beaucoup dans le présent, ça vous assoit, hein, il y a une notion d'assise ici, on est bien, on est stable, mais en plus ça vous permet, pas du tout de faire des plans sur la comète, mais en tout cas de prévoir quelque chose en particulier. On a l'impératrice et l'empereur qui regardent tous les 2 vers l'avenir, donc ce que vous avez réalisé ou ce que vous allez réaliser, ça va vous permettre de développer autre chose pour la suite aussi. Là, on a vraiment, et j'ai très envie de partir de ce côté-là, donc on a vraiment quelque chose comme ça, il y a un but là, hein, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui est très présent en ce moment dans vos énergies et qui commence à se manifester hein, d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose de très positif là hein, qui sort dans votre jeu. Donc il y a un très beau travail ici qui a été effectué, belle stabilité qui a été acquise. Et c'est à vous que vous le devez, hein. Ce 8 de Pentacle, il nous dit bien que c'est à vous que vous le devez. Pour certains, ça peut nous parler de se lancer vraiment véritablement dans une entreprise solo. Alors une entreprise solo, c'est pas forcément une activité indépendante, ça peut être ça, mais il y en a qui veulent peut-être faire un tour du monde, ou il y en a qui veulent faire Compostelle, ou il y en a qui veulent commencer quelque chose. Vraiment, on a cette énergie ici avec le 8 de Pentacle, et on n'a que des personnages qui sont tout seuls, de faire quelque chose par vous-même. Quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il y a une idée. Pour certains, l'idée, elle commence à germer. Pour d'autres, vous avez déjà manifesté, on me dit, les moyens. Pour certains, vous êtes prêts à vous lancer. Il y a un projet sur le long terme, là, on me dit qu'il suit son bonhomme de chemin. C'est peut-être quelque chose que voilà, vous avez gardé pendant très longtemps, un rêve de gosse ou un truc comme ça. Et ben, ça suit son cours et c'est très positif pour vous. Bravo, il y a un très beau travail ici. Vous pouvez être fiers de vous, hein. C'est ce qu'on vous dit aussi avec ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Un petit message pour cette semaine. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout ou loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Je vous ai dit, hein, il y a une notion de solitaire ici, faire quelque chose par soi-même ou faire quelque chose en solitaire.
Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine et on va passer au taureau. Allez, c'est parti pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Alors, le 10 de pentacle, le 9 de bâton, le 10 de coupe. Ok, votre énergie générale, le pendu, et le dos de deck, le chariot. Bon. Ok, votre énergie générale, le pendu, on laisse l'univers faire. Hein, on laisse l'univers faire. On apprend, on apprend à arrêter de s'agiter. On apprend à arrêter de se poser mille et une questions. On apprend à, voilà, à lâcher prise, à accepter que l'immobilité, ça a parfois du bon. Il y a un gros lâcher prise là qui se fait cette semaine pour vous. Vous êtes dans ces énergies-là, voilà, d'apprendre à composer avec les phases peut-être un peu plus latentes ou un peu plus un peu moins agitées. Mais en même temps, moi, ce que je sens beaucoup avec ce pendu, et notamment avec ces deux 10 hein, qu'on avait déjà dans la lecture collective, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. En fait, vous savez, quand on attend quelque chose ou quand on espère quelque chose ou on est en train de produire un effort particulier, donc on est en tension pendant très, très longtemps, hein, ou alors, enfin voilà, quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années. On est en tension comme ça pour pas relâcher, son attention, hein, pour pas relâcher son énergie. Et au moment où cette chose se produit, où cette fin est là, parce que là, on a bien des énergies de fin, voilà, c'est la fin, on lâche prise d'un seul coup et il y a une énergie comme ça, de relâchement. Et on peut perdre, on perd 15 kilos, 15 kilos mentaux d'un seul coup, comme s'il y avait une chape de plomb qui nous quittait, et donc il y a une énergie de relâchement. Ce pendu, il me parle de ça. Vous allez pouvoir respirer cette semaine, vous allez pouvoir vous relâcher, vous allez pouvoir vous détendre, parce qu'il y a un truc qui s'arrête. Alors, ce 9 de bâton nous dit que vous êtes encore un petit peu sur la défensive, un petit peu méfiant, parce que vous vous dites, bon, ok, par exemple, s'il y a quelque chose qui doit être signé, par exemple, ou quelque chose il y a une notion d'événement ici. Quelque chose qui doit avoir lieu, qui doit prendre place. Il y a peut-être une notion de voyage, hein, d'ailleurs, de déplacement. Donc vous devez peut-être aller quelque part pour acter une fin. Ok ? Et donc, il y a cette énergie que entre le moment où ça arrive et maintenant, il y a ce 9 de bâton, et vous pourriez être dans cette énergie de suspicion où vous dites, bon, entre-temps, il va se passer 5 jours, il peut arriver n'importe quoi en 5 jours. Un petit peu cette énergie-là. De pas... En même temps, on est soulagé parce que la fin arrive, quelle que soit cette fin. Et en même temps, on veut pas trop se laisser aller à l'euphorie, de peur qu'il y ait encore une mauvaise nouvelle, ou encore un truc qui nous tombe sur le coin de l'œil, ou encore un truc qui se passe mal. Voilà. Mais bon, 10 de pentacle, 10 de coupe, il y a quelque chose qui s'achève, qui s'arrête, qui est très bénéfique pour vous. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une période d'attente avant de retrouver vos proches. Ça peut être une période d'attente avant de rentrer chez vous. Ça peut être une période d'attente avant de partir en vacances. Hein. C'est une période d'attente avant un mouvement, avant quelque chose qui est censé bouger. Et qui peut-être n'avait pas, enfin, vous attendiez ce mouvement depuis longtemps. Pour certains, c'est la vente d'une maison, c'est un héritage, c'est peu importe, quelque chose qui va vous amener à vous déplacer. Par exemple, il y a, je sais pas, la vente d'une maison, il y a une date chez le notaire pour signer. Donc cette date, c'est, je sais pas, le 17, on est le 7. Vous vous dites, bon, il y a 10 jours, avec ce 9 de bâton, il y a 10 jours où il pourrait se passer n'importe quoi. Voilà, c'est un peu cette énergie-là.
Mais c'est très positif. Il y a quelque chose qui arrive à son terme et c'est juste que vous manifestez peut-être cette semaine cette énergie un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress ou un petit peu de méfiance, parce que, voilà, des fois, on peut avoir ce mécanisme, pour ne pas être déçu, en fait, hein, pour ne pas être déçu. Et c'est très attaché à un déplacement, c'est très attaché à un mouvement. Alors ça peut être un déplacement dans la matière, ça peut être un mouvement intérieur, ça peut être un rendez-vous, ça peut être l'achat d'une voiture, enfin n'importe quoi. Voilà, donc en même temps, il y a ce relâchement qu'on sent parce qu'on arrive à la fin et en même temps, hem, il y a, voilà, il pourrait se passer n'importe quoi, entre maintenant et ce truc-là. Mais bon, globalement, c'est plutôt très positif, hein. On a des énergies de réunion ici, donc vous allez peut-être revoir des gens aussi ou fêter des anniversaires ou vous retrouver entre amis. Mais voilà, c'est très positif pour vous cette semaine. Allez, quel est le message pour les taureaux? Peut-être que vous attendez les vacances avec impatience, hein, ça peut être ça aussi, hein. Alors, on a, je vais prendre que la première, parce qu'il y en a trop. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc on a cette énergie de fin là qui est très proche. Et donc on vous invite aussi par rapport à cette situation de vie qui s'achève bientôt, peut-être à faire un bilan sur l'année qui vient de passer, hein. Si vous partez en vacances, on vous invite, eh ben, à faire une rétrospective de cette dernière année ou voilà, de ce qui s'est passé, mais si c'est lié à un événement particulier, on vous invite, à vous poser et à comprendre, ce que cet événement ou cette époque de vie, vous a apporté. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne semaine et on va passer aux Gémeaux. Non mais si je mets les cartes à l'envers, n'importe quoi. Vous êtes peut-être à l'envers cette semaine vous aussi. Allez, on y va pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine? Wow. Ok. Donc on a les amoureux, la mort, le 10 de coupe. Votre énergie, l'as de bâton, le dos de deck, le jugement. Donc vous êtes très présent à vous-même, hein, cette semaine, très très présent. Il y a quelque chose qui redémarre très très fort pour vous là cette semaine. Donc votre énergie, l'as de bâton. Vous êtes très connecté. Vous êtes très connecté. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'envie, il y a l'envie d'y aller, hein. On a la niaque ici cette semaine, l'envie peut-être de renouer avec quelqu'un ou d'appeler quelqu'un ou de transformer une relation. Voilà, il y a quelque chose là en termes relationnels qui est très présent. Mais ça peut être aussi, vous dans votre vie, hein, comme on l'a vu, sur la lecture collective, les amoureux, c'est aussi, prendre sa place au soleil, hein. On a tous droit au bonheur et à un moment donné, et vous, vous êtes dans ces énergies-là cette semaine au niveau de l'as de bâton. Vous comprenez que vous avez le droit d'être heureux, vous comprenez que vous n'avez aucune raison de maintenir dans votre vie ce qui vous fait souffrir, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de vous blâmer pour tout et n'importe quoi. J'ai des énergies là de personnes qui comprennent que tout n'est pas de leur faute, quoi. Peu importe vos situations de vie, tout n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas à blâmer pour tout, vous n'avez pas à porter, vous n'êtes pas Atlas, quoi, hein, vous n'avez pas à porter le poids du monde, on n'a pas à vous blâmer pour tout et n'importe quoi. Là, il y a des belles énergies de légèreté qui reviennent, il y a vraiment une fin ici pour vous, une grosse fin qui est posée cette semaine. Le jugement, le jugement nous parle de ça, avec le page de Pentacle derrière, que vous laissez une époque de votre vie derrière vous. Pour moi, vous laissez derrière vous une époque
assez lourde d'auto-flagellation, d'auto-culpabilisation, de c'est ma faute, je suis pas assez bien, c'est moi qui ai tout fait foirer, l'autre il était parfait, moi j'étais un moins que rien. Enfin voilà, des énergies de grosse dévaluation personnelle où vous n'aviez pas le droit au bonheur, vous n'aviez pas le droit d'être heureux, vous n'aviez pas le droit de, alors pour X raisons, hein, les voies du mental sont impénétrables. Les voies de l'ego sont impénétrables, mais là, vous coupez court avec ça. Vous coupez court avec ça. Il y a des belles énergies d'illumination cette semaine, de compréhension, d'éveil, de réalisation, voilà, d'ouverture vraiment intérieure à cette notion qu'on mérite. On mérite, c'est même pas une notion de mérite, c'est qu'on a tous le droit d'être heureux, on a tous le droit au bonheur, vous autant que les autres. Et donc, il y a une grosse prise de conscience pour vous cette semaine, hein. Quelque chose vraiment qui vient changer la donne, peut-être dans votre domaine relationnel ou plus généralement dans votre rapport à la vie et dans votre rapport à la vie affective aussi, hein. Vous avez autant le droit que n'importe qui d'être heureux, dans votre couple, dans votre maison, et voilà. Moi j'ai des gens qui cette semaine se rendent compte, en tout cas c'est dans les énergies vraiment, à quel point tout ce que vous avez enduré en fait, de tout ce qu'on vous a fait subir, de tout ce que vous avez accepté de subir et de le poids qu'on vous a foutu sur les épaules, et vous avez dit, oui, oui, merci quoi. Lié à la famille, au couple, à la famille, peut-être des enfants, peut-être des parents, peut-être un foyer, peut-être une vision de la famille, une vision du foyer, voilà, et c'était peut-être toujours de votre faute ou vous vous blâmiez toujours pour tout ce qui n'allait pas quoi, hein, des énergies un petit peu comme ça là. Mais ça s'arrête quoi, hein. C'est fou. Donc vous libérez quelque chose, il y a un poids qui est libéré cette semaine, vous vous libérez d'un passé, vous vous, libérez, on me dit de certaines exactions, vous vous libérez, ouais, vous vous libérez d'un poids quoi, un gros poids au niveau du passé, du domaine de la croyance, il y a des gens, ils ont été convaincus toute leur vie ici que le bonheur n'existait pas ou en tout cas que c'était pas pour eux, quoi, hein. Ou alors que, la famille, c'était forcément quelque chose qui vous faisait souffrir ou les relations, c'était forcément quelque chose qui vous faisait souffrir. Mais il y a une grosse libération par rapport à ça cette semaine. Ou alors, pour certains, vous comprenez d'où ça vient en termes de schéma chez vous, hein. Parce on porte des schémas comme ça qui nous empêchent littéralement d'être heureux et peut-être que vous mettez le doigt dessus cette semaine, hein. Pour moi, ça vient de l'intérieur ici, hein, avec cette carte-là. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. De toute façon, le jugement aussi nous dit ça, hein. Donc on a très belles énergies ici. Vous vous reconnectez à vous-même, hein. Les amoureux, c'est votre arcane, c'est votre carte. Donc il y a une grosse reconnexion à vous-même, sur la notion de moi aussi j'ai le droit d'être heureux, moi aussi j'ai le droit au bonheur, hein. C'est beau. Allez, quel est le message pour les Gémeaux cette semaine, s'il vous plaît? S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Ouais. Moi, je vous disais, il y a une notion d'unité, une notion d'alignement avec soi-même qui est très forte cette semaine. Donc pour moi, vous comprenez un schéma, vous comprenez un truc qui vous limitait, qui vous empêchait d'être heureux et qui vous empêchait de prendre votre place. Donc il y a une belle libération qui se fait cette semaine pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne semaine et on va passer au cancer. Allez, c'est parti pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a la reine de Pentacle, le 8 de Pentacle, la mort, votre énergie générale, le 10 d'épée et le dos de deck, le fou. Donc votre énergie à vous, la fin.
hein, le 10 d'épée, pardon, le 10 de bâton. Non, non, le 10 d'épée, la fin d'un cycle particulièrement douloureux, hein. Je vous ai dit, les énergies collectives sont dans des énergies d'achèvement, mais d'achèvement par le succès, par le travail, d'achèvement vraiment les deux sens du terme, hein. Donc quoi qu'il se passe cette semaine ou dans les énergies approximatives, hein, et au moment où je vous dis ça, il y a 44 minutes 44, donc c'est une épreuve. Voilà, une épreuve peut-être de plusieurs semaines, mois ou années, hein. Pour moi, le 10 d'épée, c'est potentiellement au moins quelques mois, voire quelques années. Un truc, voilà, vous partez de quelque chose. On vous donne la possibilité de partir de quelque chose, de laisser un cycle souffrant, très attaché à la dimension mentale et à la dimension égotique derrière vous. Ça a pu être des problèmes de communication ou des choses comme ça qui n'avançaient pas d'un point de vue peut-être administratif ou des choses comme ça. Il y a quelque chose qui s'allège, il y a quelque chose, voilà, qui, on me montre énergétiquement, ça se sépare de vous, alors vous vous séparez de ça et vous allez voir ailleurs si vous y êtes, quoi. Parce que les événements vous permettent de le faire. C'est lié à un alignement de planètes, c'est lié à l'alignement de vous-même, c'est lié à un truc sur votre chemin de vie qui fait que c'est le moment de prendre la tangente. Alors que ce soit au sens propre comme au sens figuré, hein. Donc voilà, cycle très douloureux qui s'achève, hein. Le 10 d'épée, c'est la mort, hein. C'est la mort du mental. Alors c'est pas nécessairement la mort de l'ego, hein. L'ego, il meurt pas, mais on le remet à sa place, mais c'est la mort du mental. C'est la mort des peurs, c'est la mort des illusions, c'est la mort des limites, c'est la mort de l'étouffement, c'est voilà, la mort des croyances, la mort des dogmes, c'est la mort de tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie ou en tout cas dans un domaine de notre vie. Et donc c'est la fin véritablement d'une épreuve, une grande transformation ici qui se fait en ce moment et qui est due vraiment à votre travail, à votre travail, à votre constance et à votre persistance. Vous n'avez pas lâché l'affaire. De toute façon, pour arriver au 10 d'épée, il faut s'accrocher bec et ongles, avec les pieds, avec les dents, avec les mains. Enfin voilà, il faut pas lâcher son bout de gras. Et il faut faire preuve, oui, de constance, de résilience, de résistance, d'acharnement même parfois. Ce 8 de Pentacle nous parle de ce travail acharné que vous avez fait, alors sur vous-même ou dans une situation, ou juste de ne pas avoir lâché l'affaire, ça a été quelque chose de très solitaire et de très souffrant, mais vous êtes aujourd'hui dans ces énergies de Reine de Pentacle, donc vous maîtrisez quoi. Vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez votre matière, il n'y a personne qui... On me dit, on ne peut plus vous dicter comment vivre. On ne peut plus vous dicter comment vivre, on ne peut plus vous dicter comment penser. Ouais, ça a été très, très, très souffrant, hein. On a encore la tour ici, hein. Et avec cette reine d'épée, ça vient confirmer qu'on peut plus vous dicter comment penser non plus, hein. Donc, un truc particulièrement difficile, là, c'est bon, c'est la fin. Grande transformation dans votre vie, alors que ce soit dans votre vie matérielle ou dans votre façon de penser, hein, qui vous conduit à un grand renouveau avec le fou. Donc le fou, c'est tout est possible, quoi. Le pire comme le meilleur, mais personne ne peut me dire quoi faire. Et on retrouve ces énergies très fortes de vous qui êtes en train d'entrer dans cette phase de vie où on ne peut plus vous dire quoi faire, on ne peut plus vous dire, enfin, on peut essayer, mais c'est-à-dire que ça ne vous touche plus, quoi, hein. Vous ne vivez plus au travers des autres, vous n'êtes plus dans l'influence, peut-être sur un domaine particulier, hein, je ne sais pas, ce sera différent pour chacun, mais voilà, maintenant vous vivez comme vous avez décidé de vivre, vous faites les choses comme vous avez décidé de les faire. Ça peut concerner un truc en particulier, hein, ça peut être un métier, une idée, une activité, un voyage, voilà. Vous décidez que c'est bon. Maintenant, je suis maître de moi-même, pour le pire comme pour le meilleur. Il y a une grande transformation qui s'opère là, en ce moment, dans votre vie. Donc il y a un gros travail qui a été effectué là. Donc bravo. Bravo parce que pas dû être simple ici, hein. Pas dû être simple du tout. Et donc là, vous commencez à en percevoir pour de bon les effets dans votre vie. Donc c'est très chouette. Très très chouette.
Et on me redit pour le pire comme pour le meilleur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes responsable, quoi, hein. C'est je suis responsable de ma vie. Le meilleur, je me le dois. Le pire, je me le dois aussi, quoi. Voilà, donc c'est une belle réalisation ici, hein. Très chouette. Allez, quel message on veut vous passer? Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Vous êtes souverain, hein. L'arbre, c'est aussi le symbole de l'empereur. Donc vous êtes dans une énergie de souveraineté cette semaine. C'est-à-dire que quand vous entendez des messages ou des guidances ou les avis des gens, si ça résonne, c'est bien. Le reste, c'est pas pour moi, c'est pas grave. Donc des très très beaux en termes de puissance personnelle et de connexion à soi, c'est très fort ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, je vous souhaite une excellente semaine et on va passer au lion. C'est parti pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Allez, les lions. Alors, on a un 2 d'épée, le 4 de bâton, la justice, votre énergie générale, le chariot, et en dos de deck, on a le roi d'épée. Ok. Alors, vous avez très envie d'y aller, mais vous ne savez pas. Alors, on a beaucoup d'énergie chez vous. Alors, avec le chariot, on a des énergies du cancer. On est sur le 7, on est sur le mois de juillet, donc on est en plein dedans. Il y a peut-être un truc particulier qui se passe pour vous durant ce mois-ci. On me dit que les énergies sont très fortes pour vous en ce moment. On est en train de vous pousser là, on vous pousse alors à je sais pas quoi, mais en tout cas on vous pousse vraiment très fortement vers quelque chose, vers quelqu'un, ou à faire un truc, ou à aller quelque part, hein, ça peut être ça, ou à effectuer un déplacement, mais vous savez pas. Voilà, le 2 d'épée, c'est les énergies du doute qui sont toujours là. Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est pas la bonne idée? Avec ce roi d'épée, on est encore un petit peu dans la tergiversation. Enfin, non. En même temps, on a les idées très claires ici sur... Alors, c'est peut-être un relationnel, hein, c'est peut-être lié à quelqu'un. Avec ce 4 de bâton, on a cette énergie-là aussi, hein, du lien très particulier. Hein, et on a l'as de coupe et le 2 de coupe. Vous êtes peut-être très poussé à reconnecter avec quelqu'un ou à faire un déplacement pour aller voir quelqu'un ou à vous manifester. Ou alors, il y a une énergie comme ça qui vous appelle et vous ne savez pas ce que c'est. Enfin, en tout cas, ça crée de l'indécision, ça crée du doute, ça crée une incapacité à réfléchir clairement, ça crée... Et c'est intéressant parce qu'en même temps, le roi d'épée et la justice nous disent que vous savez très bien quoi faire, vous savez très bien quelle est la vérité sur une situation, vous y voyez très clair, et en même temps, en termes de doute, d'ego, de mental, vous n'êtes pas prêt à prendre une décision. Ok, cette semaine, vous êtes amené à vous pencher véritablement sur ce que vous voulez vous. C'est-à-dire, ou alors vous êtes amené, ou on va vous amener à vous rendre compte de ce qui est bon pour vous, de ce qui est la meilleure chose pour vous, de ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire que le 2 d'épée, ça peut nous parler aussi de personnes qui sont autour de vous. Alors, le 2 d'épée, c'est une interférence, ok. Donc ça peut être votre ego, ça peut être vos peurs, vos doutes, ça peut être des personnes aussi, ou ça peut être des guidances, enfin voilà, hein, c'est une notion d'interférence. Et donc, d'une façon ou d'une autre, on va vous pousser cette semaine, parce que je pense que cette situation, voilà, soit elle a plus sa place parce qu'elle a trop duré, soit elle a plus sa place parce qu'elle a jamais eu sa place, quoi. Cette notion de doute. Donc on vous pousse cette semaine à trancher une bonne fois pour toutes, quoi, hein. Alors tu veux ou tu veux pas, décide-toi. Il y a quelque chose là, ce 4 de bâton, soit c'est une énergie, hein, c'est une énergie, donc ça peut être une personne, ça peut être une idée, ça peut être un lieu de vie ou un lieu de vacances, ça peut être un projet, ça peut être n'importe quoi. Ça vous tente, ça vous met des étoiles dans les yeux, ça vous fait pétiller, ça vous fait envie, ça vous fait plaisir, ça vous rend tout chose. Vous êtes
très attiré par cette énergie-là, qui résonne avec vous, parce que et le 4 de bâton, ça nous dit que c'est la bonne place, hein, c'est la bonne idée, c'est la bonne personne, c'est la bonne place, c'est le bon truc. C'est là où on va se sentir bien, on va se sentir léger, on va vouloir faire la fête jusqu'à 4 heures du mat'. Mais il y a cette conviction à l'intérieur de vous et il y a les interférences. Et donc cette semaine, vous êtes très poussé à mettre les choses au clair. Peut-être que vous allez être poussé à mettre les choses au clair par rapport à d'autres personnes. Richie, par rapport à d'autres personnes ou par rapport à vous-même hein, aussi, c'est possible, hein, ou alors en tout cas par rapport à ces interférences, parce que ça n'est pas vous rendre justice que de laisser ce petit 2 d'épée vous empêcher de manifester ce chariot ou ce 4 de bâton dans votre vie, quoi. Il y a une notion d'échelle ici, hein. C'est comme si vous empêchiez... on me montre un château. On me montre un château avec une toute petite porte. C'est comme si vous laissiez cette toute petite porte vous empêcher de rentrer dans le château, quoi. Mais non, bah, la porte, vous l'explosez, quoi. À un moment donné, faut aller prendre possession des lieux. Donc ça peut être votre château intérieur ou ça peut être une construction particulière, hein. Il y a quelque chose qui est mis en lumière cette semaine, ou alors vous êtes très, très tranchant, très directif avec vous-même ou avec d'autres personnes, parce que je pense que pour moi, vous êtes déjà décidé à aller dans un endroit ou dans une direction quelconque ou vers une personne. Mais il s'agit maintenant de remettre les interférences à leur place, hein. Donc peut-être que cette semaine, en fait, vous êtes obnubilé par ces trucs-là, hein, ces petits détails, ces interférences, alors que tout vous pousse à mettre les choses au clair, quoi, hein. Parce que vous avez très très envie d'y aller, peu importe ce dont on parle. Ok. Allez, quel est le message pour vous cette semaine ? Il y a peut-être, on retrouve ici avec ces énergies peut-être de décision de justice ou le côté notaire, le côté avocat, le côté administratif. Ok, il y a eu des interférences par rapport à ça, mais on vous dit c'est la fin là. Il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui est tranché. Alors ça va peut-être vous demander de vous déplacer, mais ça n'est que des détails, quoi. Ce ne sont que des détails. Vous avez peut-être peur d'un déplacement comme ça, hein, pour des rendez-vous avec un notaire ou un truc comme ça. On vous dit ce ne sont que des détails. Ok, c'est vraiment, faut pas avoir peur de ça. Il faut pas laisser ça vous miner. Allez, le message pour vous. On a voyagé, hein. Déjà avec ça, avec le chariot, hein. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc vous êtes très poussé vers ça, d'une façon ou d'une autre. Et on vous dit c'est le bon mouvement, hein, c'est la bonne chose à faire. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine et on va passer aux Vierges. Je vais y arriver. On va passer aux Vierges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les signes de la Vierge ce mois-ci ? Ta ta la ta ta ta. Alors, on a le 7 de coupe, le 5 d'épée, les amoureux. Votre énergie principale, le 10 de bâton, et en dos de deck, le 3 de coupe. Ok. Donc, on a aussi chez vous ces énergies de fin. Vous arrivez au bout d'un processus. En fait, vous arrivez au bout de ce que vous pouvez supporter. Dans une situation un petit peu complexe, un truc qui n'avance pas, un truc qui Moi, j'ai la sensation qu'on vous challenge, ou on vous remet en cause, on vous met au défi peut-être de façon permanente.
on vous remet peut-être en doute aussi, on vous remet votre parole en question. Vous êtes toujours challengé au point de vous retrouver un petit peu corner de temps en temps. On remet en doute vos décisions, on remet en doute le bien fondé de ce que vous faites, de ce que vous dites. Enfin voilà, on vous remet en question, on vous challenge en permanence avec un côté. Enfin, c'est vraiment pour le plaisir de vous emmerder, quoi, hein. Un petit peu cette énergie-là ici avec ce 5 d'épée. Et en fait, ce 10 de bâton nous dit que vous arrivez au bout de ce que vous... Voilà, hein, la Vierge, c'est long. Il lui faut quand même du temps, hein, par rapport à ce que elle est un peu comme le cancer par rapport à ça. Elle peut supporter beaucoup, elle peut supporter beaucoup, elle peut supporter beaucoup. Et là, vous arrivez au bout de ce que vous pouvez supporter vis-à-vis de ce challenge permanent, de votre légitimité, j'entends. Hein, avec les amoureux, on retrouve cette énergie on a tous le droit d'exister, on a tous le droit d'être là, on a tous le droit à notre place au soleil, on a tous le droit à notre part de gâteau. Mais j'ai le sentiment ici que d'un point de vue relationnel, il y a des gens qui vous challengent en permanence pour le seul plaisir de vous challenger, peut-être parce qu'ils ne vous aiment pas, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas vous voir en peinture, peut-être parce qu'ils sont allergiques à vous, ou peut-être juste pour le plaisir de vous faire chier, quoi, ou pour être désagréable. C'est un truc, vous n'avez pas su quoi faire avec pendant longtemps, hein. C'est pour ça qu'on a cette énergie de je fais avec, je fais avec, je fais avec, je fais avec, jusqu'au jour où je fais plus avec. Vous n'avez pas su quoi faire avec cette situation pendant longtemps, ou avec cette personne, ou avec cet aspect de vous-même aussi, hein, c'est possible, hein, c'est peut-être votre ego qui en permanence vous challenge, et vous n'avez pas, voilà, vous avez tempéré pendant longtemps, mais là c'est plus possible, hein. On a ici très fortement cette idée, vraiment, voilà, on avait la tempérance dans l'énergie collective, elle est très présente chez vous, vous avez tempéré pendant longtemps, là c'est plus possible, c'est plus possible. Il y a, en fait, vous avez été cool. Vous avez été gentil, vous avez joué les copains ou les copines, vous avez fait le dos rond, vous avez joué, voilà, vous avez voulu faire partie du groupe, vous avez voulu ménager la chèvre et le chou pendant longtemps. Vous avez voulu être sympa, vous avez voulu tout ça, quoi, hein, que les choses se passent bien. Vous avez essayé peut-être de maintenir un compromis, on me dit ambiant, c'est-à-dire un espèce de compromis permanent dans lequel il n'y a jamais de vague. Mais il y a besoin de vagues, hein, de temps en temps. La vague, c'est ce qui assainit, c'est ce qui nettoie, c'est ce qui rejette tous les déchets dont on n'a plus besoin. Et là, il y a un petit peu, parce que quand on fait ça, quand on essaye de maintenir une espèce d'homéostasie permanente, et ben, il y a toujours un moment donné où il y a il y a le tsunami qui arrive, quoi, hein. Il y a le tsunami qui arrive, souvent il vient de soi, parce que ça veut dire que pendant longtemps, vous n'avez pas dit ce que vous vouliez dire, vous n'avez pas exprimé, avec ce 7 de coupe, on s'exprime pas, on dit pas ce qu'on pense, on dit pas ce qu'on ressent, on dit pas ce qu'on croit, on n'exprime rien, hein, on est toujours dans sa tête, on réfléchit, comment je maintiens les équilibres de tous les côtés, ça vous a pris le chou, mais vous vouliez que tout le monde soit content, que tout se passe bien et finalement, c'est vous qui pétez une durite à la fin, hein. Ou pas, mais peu importe comment ça se manifeste, ce 10 de bâton nous dit bien que vous êtes arrivé au bout Enfin, il y a des conneries que vous supportez plus, quoi, hein. C'était cette énergie-là, très très forte, notamment parce que votre légitimité, d'une façon ou d'une autre, a été, ou sera, ou est remise en cause une fois de trop. Voilà. Donc, je pense pas que vous soyez prêt, là, pour l'instant, à passer à l'action ou à faire en sorte que les choses changent. Vous arrivez au point où, vous comprenez que vous pouvez plus durer comme ça, quoi, hein, que, l'harmonie, de façade, j'ai vraiment cette notion de compromis, quoi, hein, de ménager la chèvre et le chou, vous comprenez que ça marche pas, quoi. OK, quel est le message pour les vierges cette semaine? On me dit c'est la foi de trop. La foi de trop, le truc de trop, la remarque de trop, voilà, qui vous fait prendre conscience que vous êtes potentiellement maltraité aussi, hein, au sens strict du terme. Allez, quel est le message pour les vierges? Je
Je vais en prendre qu'une seule. Alors, on a voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers. On a cette énergie de vague, hein. Guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Euh, donc, la notion de pas de vague, ça peut pas durer éternellement, quoi, hein. Ça peut pas durer éternellement. Une mer d'huile, voilà. Donc, acceptez les flux de la vie et les flux de votre vie, que comme n'importe quelle autre personne sur cette planète, eh ben, vous ne pouvez pas maîtriser tout et tout le monde. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Et on va passer aux balances. Allez. Nos chères balances, qu'est-ce qu'on veut leur dire ? Qu'est-ce qu'on a pour les balances ? Allez. Alors, on a un 4 d'épée, un 6 de pentacle, le 2 de pentacle, votre énergie générale, le 3 de pentacle, et en dos de deck, la force. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? L'énergie du 3 de pentacle, donc des énergies de coopération, d'harmonie, de partenariat, enfin voilà quoi. Pour moi, le 3 de pentacle, c'est un peu... En termes d'arcane mineur, ça représente assez bien la balance, hein. Donc on n'a pas l'arcane de la justice, mais pour moi, le 3 de pentacle, c'est trouver, voilà, trouver les gens avec qui... il y a une sensation ici d'équipe, hein, de fair play, de trouver l'endroit relationnel où on se sent bien, où on se sent à sa place. Il y a du compromis, il y a de l'harmonie, il y a de l'entente. Voilà, vous privilégiez, on me dit cette semaine, vous privilégiez les relations saines. Ou alors, plus spécifiquement avec ce 2 de pentacle, vous apprenez à le faire. Plus spécifiquement encore, vous apprenez ce que c'est qu'une relation saine. Ok, c'est ce que nous dit la force ici, hein. Il y a eu, je pense, par le passé, beaucoup de problématiques au niveau du relationnel, au niveau beaucoup de masques. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur du conflit, hein, et pourtant vous avez peut-être eu beaucoup de conflits dans votre vie. Et là, vous êtes en train d'apprendre ce que c'est qu'un relationnel sain. Donc ça vous a demandé beaucoup de travail, ça vous a demandé beaucoup de courage, ça vous a demandé beaucoup de compassion envers les autres et envers vous-même. La compassion envers elle-même, la balance, c'est compliqué. Ok, elle est plutôt dans le sacrifice. Donc là, il y a on me dit quelque chose qu'on dépasse, hein, une notion du sacrifice que vous arrivez à dépasser, mais c'est pas encore évident pour vous, hein. Ce 2 de pentacle nous dit que vous apprenez encore à jongler avec ça. À quel moment je suis dans le don et à quel moment je suis dans le sacrifice. Alors, ça peut prendre n'importe quelle forme dans la matière, hein. Ça peut être aussi par rapport à votre famille, à quel moment je suis dans le don pour ma famille, c'est-à-dire que je prends soin d'eux, et à quel moment je suis dans le sacrifice et je m'oublie à leur profit. Vous êtes peut-être en train d'apprendre à jongler par rapport à ça. Certains, cette semaine, vous mettez des limites, c'est-à-dire que vous entrez dans cette phase où vous prenez conscience que vous avez besoin de temps pour vous, vous prenez conscience que vous avez besoin de recevoir autant que les autres. Et c'est pas un mouvement facile pour vous, hein, comme voilà, un sens du don et du sacrifice et du don de soi et de l'oubli de soi qui est assez présent ici, ou qui a dû l'être par le passé, parce que je sens que c'est plutôt derrière vous, mais que vous êtes encore en phase d'apprentissage vis-à-vis de ça. Ça peut être lié à des questions d'argent aussi ici, hein. Peut-être que, alors je sais pas pourquoi j'ai les enfants, mais peut-être que vous revoyez, l'allocation l'allocation, hebdomadaire ou mensuelle que vous donnez à vos enfants parce que financièrement c'est un peu raide en ce moment. Ou alors que vous voulez qu'ils apprennent à être plus autonomes et avoir moins besoin de vous, peu importe leur âge, hein, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Parce que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de réfléchir, de méditer, de vous reposer, de vous écouter. Ok ? C'est pas évident pour vous.
C'est pas évident pour vous parce que vous pourriez avoir la sensation d'être un mauvais parent, d'être un mauvais ami, d'être un mauvais collègue, hein. Vous avez peut-être besoin de vous mettre en arrêt et vous avez la sensation d'abandonner vos collègues. Non, hein, se faire passer, être ça. Il est important, c'est quelque chose que je dis souvent, mais dans la vie, il faut avoir 3 priorités, 5 grand maximum dans sa vie. Au-delà, c'est pas possible. On n'a pas les ressources en termes de temps, en termes de disponibilité pour tout faire. Donc, c'est bien d'avoir dans sa vie 3 priorités essentielles et 2, on va dire, voilà, dont on peut se passer, mais qu'on garde dans sa vie. Et il est au-delà de ça extrêmement, extrêmement important que vous soyez dans le top 3 de vos priorités. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Ok, vous êtes littéralement en train d'apprendre à vous prioriser parce que vous arrivez là dans une phase où vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer, alors pour X raisons. Vous avez besoin d'accepter qu'on vous aide. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Vous avez besoin de tendre la main, d'accepter l'aide des autres ou de demander l'aide des autres. Et pour vous, c'est pas évident. Parce que vous avez peut-être cette sensation de faire défaut ou d'abandonner l'équipe, hein, vous savez, quelque chose comme ça. Alors que concrètement, on vous dit non, c'est un apprentissage, hein. Le donner et le recevoir, c'est un apprentissage pour savoir sortir du sacrifice. Et on me dit c'est un sacrifice existentiel, hein, du sacrifice existentiel, donc de sacrifier votre existence au profit de celle des autres, notamment potentiellement de proches ou d'une famille ou d'enfants. Je veux dire, si vous vous sacrifiez tellement que vous finissez par vous éteindre, par vous épuiser, bah, vous ne pourrez plus continuer à aider les autres et vous deviendrez un poids pour les autres. Mais ça, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment. Donc le 6 de Pentacle vous dit aussi de continuer sur cette voie-là, hein, la voie du donner et du recevoir et d'apprendre à recevoir aussi et d'arrêter de vous prendre des morceaux à vous-même pour les donner aux autres parce qu'il y a un moment donné, vous n'aurez plus rien à donner puisqu'il n'y aura plus rien à prendre. Certains, vous êtes dans cette phase-là, vous êtes en train d'y entrer. Donc c'est une leçon difficile à apprendre, hein, en termes de leçon de vie. C'est quelque chose que vous étiez venu expérimenter et réexpérimenter très précisément dans cette existence-là. Pour certains, c'est très lié aux enfants. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire aux balances, s'il vous plaît? On a recevoir en dos de deck, hein. Recevoir. Allez, transmuter. Tu as le pouvoir de transmuter chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voilà. Donc, apprenez à recevoir. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ça vous aura parlé et on va passer au Scorpion. Pardon. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions? Allez, pour les Scorpions cette semaine. Alors, on a la Lune, le 5 de bâton, la force, votre énergie principale, le 7 de pentacle et en dos de deck, le 9 de coupe. Alors, le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est une énergie de germination. Okay, c'est une énergie assez lente où on ne voit pas encore le fruit de ses efforts. On est encore en phase de cocoonage, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on a planté, ça a pris racine, ça s'est bien ancré dans le sol et ça commence à peine à sortir. Ça commence à peine à sortir. Ça peut créer du conflit intérieur, hein, c'est ce qu'on a ici. Il y a quelque chose que vous attendez, que vous espérez. Oula.
peut-être une communication, un retour ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de blocages par rapport à ça. C'est peut-être un truc, il y a eu beaucoup de retard, ça a été très bloqué, très bloquant, ça n'a pas avancé. En tout cas, vous n'avez rien vu sortir. Vous avez misé sur quelque chose, sur quelqu'un, vous avez attendu beaucoup d'une situation et ça n'est toujours pas là ou en tout cas, ça n'a toujours pas, les résultats espérés, hein. Pour l'instant, on est sur une petite pousse, alors que vous voudriez un grand chêne. Bah, le chêne, il met des années à pousser, hein. Voilà, donc attention à ça aussi, hein. On a beaucoup de conflits dans vos énergies cette semaine. Moi, je pense que c'est avant toute chose du conflit intérieur. Vous êtes en conflit avec vous-même justement par rapport à ce que vous avez demandé et par rapport à ce que vous obtenez. C'est pas beaucoup d'énergie solaire pour vous cette semaine, beaucoup de jaune, beaucoup de feu, donc vous pouvez travailler sur le plexus solaire. Mais voilà, il y a conflit cette semaine, particulièrement entre ce que vous obtenez et ce que vous espérez. Voilà, ouais. Un problème de manifestation ici, on retrouve cette énergie de la tour. Peut-être que vous allez obtenir quelque chose, mais c'était moins que ce que vous escomptiez. OK? Ça n'en reste pas moins quelque chose de très positif. C'est peut-être ça, cette notion de conflit. C'est-à-dire que vous savez que ce que vous obtenez, c'est quand même très positif. Et c'est pas la notion de mieux que rien, c'est que c'est très positif, OK? Mais vous auriez peut-être aimé beaucoup plus ou beaucoup mieux. Vous aviez fait des plans sur la comète et du coup, on a quand même des énergies de succès, hein, des belles énergies de quelque chose qui est en train de naître et on vous dit: «Vous êtes trop pressé». Hein, c'est pour ça que j'ai cette énergie d'arbrisseau et de chêne. Vous êtes trop pressé. Tout ça, ça prend du temps. OK? Donc ça peut être plein de choses. Pour certains, c'est lié à une activité que vous avez commencée. Pour certains, c'est lié à des résultats peut-être dans le sport ou dans la nutrition. Pour certains, ça va être des notions d'avancement ou de promotion. Pour certains, ça va être un départ en vacances ou un projet comme ça que vous vouliez faire tout de suite maintenant et il faut attendre un petit peu. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Ça nous dit avec cet as de pentacle derrière et vous, on est dans cette énergie-là qu'on avait, dans le tirage collectif au début, que vous apprenez peut-être cette semaine un retard ou, un truc comme ça, qui de prime abord apparaît négatif et qui va créer du conflit, alors soit intérieur, soit avec d'autres personnes, alors que concrètement, c'est pour vous amener quelque chose de mieux après. Là, on est vraiment, vraiment dans ce schéma-là. Donc, une énergie potentielle de déception pour vous. Mais c'est surtout parce que ça ne va pas selon vos plans. Ça ne suit pas le plan établi, ça ne suit pas ce qui était convenu entre vous et vous-même ou entre vous et une autre personne. Et donc voilà, hein, ça crée un petit peu de réaction de votre part cette semaine, hein, une petite énergie de révolte comme ça. On vous dit, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'étape, il faut en passer par là. Tu auras ce que tu as demandé, hein, parce que concrètement, c'est ce qu'on a ici avec l'as de pentacle et le 9 de coupe. On vous dit que vous aurez littéralement ce que vous avez demandé, mais tout ça prend du temps. Et on me dit votre planning, c'est même pas le timing, on me dit votre planning n'est pas le planning de l'univers, quoi, hein. Donc laissez les choses se faire. Donc il y a je pense qu'essentiellement, cette semaine, il y a un travail sur vous-même parce que ce que je vous dis, pour moi, vous en avez parfaitement conscience. Heu et donc on a ici avec la lune et la force ce retour à soi cette semaine très présent, le besoin de prendre sur soi, le besoin de redescendre peut-être un petit peu sur terre, le besoin voilà, de retenue un petit peu, de de se contenir, d'être peut-être pragmatique ou de comprendre que, voilà, votre planning terrestre, ça n'est pas le timing de l'univers et que donc, ben, il faut faire avec ce qu'on vous donne et faire avec ce que vous avez sur le moment. Ça vous demande d'aller, il y a de la recherche intérieure cette semaine, hein, par rapport à ça, parce que vous allez vous sentir peut-être un petit peu, pour moi, j'ai des gens qui vont se sentir attaqués.
voilà, ce 7 de pentacle, cette énergie euh, de n'avoir pas obtenu sur le moment ce qu'on espérait, vous allez peut-être vous sentir attaqué un petit peu par ça. Euh, donc, ça va vous forcer un petit peu à l'introspection, hein. On a quand même ça dans vos énergies là, pour cette semaine. Donc c'est un mouvement pas évident, parce que pour moi, ça vous fait prendre conscience de ce côté, voilà, hein, faut pas le prendre négativement, mais parce qu'on porte tous ça, hein, de ce côté peut-être un petit peu, gamin capricieux ou trop empressé ou des énergies un petit peu comme ça, qui existent, hein, chez vous, qui font partie de qui vous êtes. Moi, me reconnais tout à fait dans ce côté-là, hein, et qui demande parfois de prendre du recul sur soi-même et, et donc de se faire un petit peu, un petit peu violence de temps en temps par rapport à ces parts de nous-mêmes qui ont tendance un petit peu à s'enflammer de temps en temps. Mais vous aurez ce que vous avez demandé, quoi. Mais ça prend du temps. Il y a une énergie de temps ici avec l'As de Pentacle. Les bonnes choses ont besoin de mûrir, elles ont besoin de se construire, elles ont besoin de s'ancrer. Et plus un arbre va être ancré profondément, hein, en termes énergétiques ici, plus il va pouvoir être florissant. Et donc voilà. Voilà pour vous. Allez, le petit message pour les scorpions cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'en veux une seule. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Merci. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Hein? L'arbrisseau est en train de devenir un chêne, mais laissez-lui le temps de grandir. Et en attendant, travaillez sur votre niveau vibratoire, travaillez sur votre ancrage, travaillez sur ces parts de vous-même qui sont un petit peu plus immatures notamment. Mais tout va bien se passer, quoi. Vraiment, littéralement, tout va bien se passer pour vous. Ça, il n'y a aucun doute. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Et on va passer au Sagittaire. C'est parti pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Allez, pour nos chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ? Trois de Pentacles, As d'épée, Cavalier de bâton. Votre énergie générale, la Lune et le dos de deck, le monde. D'accord. Ah, ok. On me dit vous êtes prêt et prête à accepter des vérités sur vous-même. Alors, il y a deux messages ici avec la Lune. Non seulement vous êtes prêt et prête à accepter des vérités sur vous-même, hein, avec cet As d'épée, on a très fortement cette énergie de la vérité. Mais pour moi, là, on est plutôt dans la vérité qui blesse, quoi, hein, le truc vraiment qu'on n'avait pas forcément envie de voir, qu'on n'avait pas forcément envie de comprendre, que les autres nous ont dit. Ce 3 de Pentacle, il me parle de ça, ce que les autres nous disent sur nous, que pendant très longtemps on prend comme des attaques ou comme des rejets, mais ça n'en est pas moins une vérité, ok ? Il n'y a que la vérité qui blesse. Et là, je sens très fortement dans vos énergies cette semaine, justement, cette vérité qui blesse là, que vous intégrez, que vous acceptez. Cette part de vous-même un petit peu plus ombreuse, ok, un petit peu plus, voilà, un petit peu moins glorieuse, que vous intégrez cette part de vous-même, ou une part de vous-même, hein, voilà, que vous avez toujours refusé de voir et d'accepter jusque-là, et que là, vous êtes prêt à regarder en face et à dire oui, c'est vrai, je suis comme ça. Ok, ouais. Oui, je suis comme ça. Et le deuxième message, mais qui est la suite en fait,
On me dit tout ce qui tout ce qui nous compose mérite d'être montré. Ok. Même certains de nos mauvais côtés, il y a des gens avec qui on peut se montrer. La lune, c'est aussi la carte de la vie publique, c'est aussi la carte de la vie politique. Et pour moi, c'est aussi une carte de mise en avant et de mise en lumière. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière cette semaine très fortement sur vous. Une vérité qui a été blessée. Alors il y a peut-être une vérité qui blesse, qui va être mise en lumière cette semaine, quelque chose qu'on va vous dire, ou alors on va raconter des choses sur vous, ça va vous blesser, mais notamment parce que c'est vrai. Ce sera différent pour chacun, hein, y a pas de... Mais c'est... on a... Mais c'est très bénéfique avec le monde ici. C'est très bénéfique. Il y a une notion de globalité ici. Vous allez pouvoir, pour moi, récupérer une part de vous-même hein, par cette acceptation. Alors, peu importe comment ça se joue, comment ça se passe, vous récupérez une part de vous. Vous acceptez une part de vous-même. Il y a une notion de complétude ici avec le monde. Ok ? Pour certains, basiquement, ça peut être l'envie il y a une envie de voyage aussi, mais liée à l'eau. Alors, ça peut être les DOM-TOM, ça peut être les Caraïbes, ça peut être les plages normandes, enfin peu importe. Il y a une envie comme ça, quelque chose de très particulier. Et ça rejoint cette notion de complétude parce qu'il y a une envie de complétude, il y a une envie de complétion. De finir quelque chose ou de faire quelque chose, d'en finir avec quelque chose, quoi. Et vous êtes très motivé à faire ça. C'est pour ça que cette vérité qui blesse, elle ne sera plus aussi blessante parce que vous intégrez que vous comprenez en fait que pour cette intégration, il est nécessaire d'accepter cette part de vous-même. Hein. Vous ne pouvez pas reconnecter tous les morceaux de vous-même s'il y en a d'autres que vous laissez en dehors. Ben non, forcément, du coup, il va vous manquer des bouts, quoi. Je sais pas, on me montre un puzzle qui est tout bleu et il y a des pièces qui sont rouges ou oranges et vous voulez pas des pièces qui sont rouges ou oranges, mais si vous les mettez jamais, le puzzle il sera jamais complet, quoi. Donc voilà, en termes d'image, ça ressemble un petit peu à ça. Bref, sinon au-delà de ça, il y a une idée, quoi. On est dans le domaine de l'idée, un truc qui surgit de on ne sait pas trop où. Voilà, une envie peut-être de voyage, de partir en famille, de faire quelque chose en famille qui va être très très présent pour vous. Voilà, qui va vous faire envie, un truc qui va vous faire envie. Peut-être que vous aviez rejeté jusque-là parce que c'était gnangnan ou je sais pas trop quoi, mais voilà, qui peut-être que pour certains, pendant très longtemps, vous avez rejeté l'idée, d'être un papa poule ou une maman poule ou l'idée d'être complètement abruti par l'amour, ou l'idée, de construire, une famille ou quelque chose comme ça et là, ça fait son chemin. Ça fait littéralement son chemin à l'intérieur de vous et vous commencez à vous imaginer comme quelqu'un d'abruti par l'amour, quoi. Hein. Ça doit être sympa d'être abruti par l'amour, enfin, des énergies un petit peu comme ça, très chaleureuses et en même temps très cocoon, beaucoup de partenariats, beaucoup d'envie de bien faire, d'aider les autres, mais que jusque-là, peut-être, vous aviez rejeté. Voilà. Bah, il y a une idée de voyage ici aussi, hein. Vous êtes peut-être aussi concentré sur un projet en famille. Voilà. Mais c'est peut-être obnubilant d'ailleurs, hein. Peut-être que vos enfants ou votre conjoint en a marre de vous entendre parler de Bora Bora ou de je sais pas trop quoi, mais voilà. Vous êtes concentré sur quelque chose cette semaine. Sur un projet en groupe ou un projet de famille ou un truc comme ça. Vous êtes vraiment concentré là-dessus et vous avez envie de le mener à bien, de le mener à son terme. Hein. Que ce soit un projet intérieur, c'est-à-dire un travail sur vous-même, ou alors quelque chose de plus extérieur. Et vous avez très envie de faire ça, quoi. D'y arriver. D'arriver au bout de ce truc-là. C'est très présent dans votre esprit cette semaine. Il y a peut-être même que ça qui est présent dans votre esprit cette semaine. Ok, allez, quel est le message pour les Sagittaires? Quel est le message pour les Sagittaires? Grandir et mûrir.
Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà. On ne peut pas ne prendre que le bon en écartant le mauvais. Ça laisse des trous à l'intérieur de soi, hein. Donc là, on vous invite vraiment à considérer ces parts un peu plus blessantes de vous-même pour grandir et mûrir, quoi, hein, tout simplement, hein. C'est le message pour vous cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Et on va passer... Je suis perdue au Capricorne, pardon. Au Capricorne. Pas oublier les Capricornes quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine? C'est parti. Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Oh. Alors, on a le 10 d'épée, le 5 d'épée, le cavalier de coupe, votre énergie principale, la roue, et en dos de deck, on a le 8 de bâton. Bon. Vous avez envie que les choses changent. Alors, dans un relationnel, je pense, vous avez très, très envie que les choses changent. Vous avez envie de transformer une situation. Vous avez envie de transformer une relation. Vous avez envie de vous transformer vous-même. Vous avez envie d'être heureux, d'être heureuse. Vous avez envie de célébrer la vie, hein. On sent ça très fortement chez vous. Vous en avez marre d'être malheureux. Le 10 d'épée, il nous dit ça, vous arrivez à la fin de ce cycle difficile, noir, profond, de perte de soi, d'oubli de soi, de peur, d'illusion, de croyances, de tout ce qu'on pensait être vrai dans une vie, et de tout ce qui nous rendait profondément malheureux, quoi. Vous avez envie de changer ça. Vous avez envie de changer la donne, on me dit. Ça va peut-être vous pousser à communiquer avec quelqu'un ou à dire des choses ou à vous ouvrir, hein. Moi, j'ai une énergie d'ouverture très forte chez vous cette semaine, d'ouverture de cœur. Et c'est pas dans vos habitudes. C'est pas dans vos habitudes et du coup, ça crée du stress. Vous savez pas trop comment vous y prendre. Vous voulez peut-être dire quelque chose à quelqu'un en particulier, vous ouvrir plus, vous montrer plus, prouver que vous avez un cœur, voilà, un peu toute cette rhétorique-là. Et c'est très présent chez vous, c'est très ancré, c'est très poussif, c'est très fort à l'intérieur de vous. De mettre fin à un schéma ou à un cycle douloureux, on me dit qu'il vous écartait du bonheur, c'est-à-dire que vous vous écartiez vous-même du bonheur par des schémas, par voilà, hein, des dogmes, et vous ne savez pas comment faire. Vous savez pas comment faire. Vous avez envie, pour moi, de vous rapprocher de quelqu'un. Alors, vous avez peut-être envie de vous de reconnecter avec votre conjoint ou avec vos enfants. Ou c'est pas forcément quelqu'un de nouveau, hein. Ça peut être aussi plus généralement. Vous avez envie de vous ouvrir. Ok, votre cœur a recommencé à battre et vous avez juste envie de changer la donne et vous avez envie d'être heureux. Mais vous savez pas comment faire. Vous savez pas comment faire, c'est un challenge permanent. Vous pourriez aussi, en fait, il y a une notion peut-être pour certains de persistance. Ok, si vous avez été extrêmement capricorne dans votre vie de couple pendant très très longtemps, votre conjoint et votre conjointe, s'il vous voit débarquer avec des fleurs ou des petits mots doux et des choses comme ça, il va pas comprendre ce qui se passe, quoi. Donc, le 5 d'épée, c'est une carte qui vous invite aussi à persister, hein, c'est-à-dire à ne pas prendre un échec pour la fin du monde. Il faut essayer, ok? Si vous avez été oui, dans des énergies très très capricornes, notamment vis-à-vis de votre vie de couple pendant très longtemps, bah, ça ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, déjà parce que les gens, vous ne les aurez pas habitués à ça. Donc, persistez.
Ok, persistez, essayez, vous êtes dans des belles énergies, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'être heureux, c'est bien, vous avez mis des choses difficiles derrière vous. Maintenant, il faut peut-être aussi laisser le temps aux autres de s'adapter, de comprendre ce qui se passe. Donc, on me dit miser sur la communication, quoi, hein. Ça peut être aussi simple que ça, hein, si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous entrez dans une phase comme ça où vous voulez renouveler les choses avec votre conjoint ou votre conjointe, ben, asseyez-vous en face de cette personne et dites-lui tout simplement, mais j'ai envie d'être heureux, quoi. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureux avec toi. Je sais que ça n'a pas été simple jusque-là, mais voilà, comment on fait? Okay. Misez sur la communication, c'est ce qu'on vous dit cette semaine. Misez sur la communication de cœur, la communication ouverte, le cœur sur la main, soyez vulnérable. L'autre en face, il réagit comme il a envie de réagir, mais surtout avec ce 5 d'épée, on vous dit de persister, ok, ne restez pas sur un échec, ne restez pas sur un truc qui est tombé un petit peu en eau de boudin, non, persistez et misez sur la communication. De toute façon, il y a beaucoup de communications qui sont possibles pour vous cette semaine, notamment sur des notions relationnelles, émotionnelles, affectives, pour, parce que vous êtes prêts, quoi. Vous êtes prêts à vivre autre chose, mais voilà. Donc certains, vous savez pas trop comment vous y prendre, parce que vous savez pas faire, ou alors ça fait trop longtemps. Et d'autres, ben, vous allez peut-être essuyer quelques revers comme ça. On vous dit c'est pas la fin du monde, quoi, hein. Il y a besoin d'un petit peu d'entraînement peut-être. Voilà. Mais on sent vraiment, et c'est très chouette, hein, moi je me sens portée par cette énergie-là d'ouverture, de prendre les choses en main, de prendre sa vie en main, de prendre son bonheur en main, voilà, pour être heureux tout simplement. Et vous avez envie, vous avez envie. Mais bon, bah, il y a quelques contretemps. Faut pas vous laisser, faut pas prendre peur par rapport à ça. C'est le 5. Au niveau du tarot, le 5, c'est du détail, quoi, hein, c'est pas grave. Les énergies du 5, ce sont des petits retards, des petits détails, des petites prises de bec, ça n'a rien de grave. C'est pour ça qu'on vous invite, voilà, à persister et à essayer, quoi. C'est pas grave du tout. Ça doit pas vous empêcher d'aller chercher ce que vous voulez, et ce que vous cherchez et ce que vous voulez, ça n'est ni plus ni moins que l'amour, quoi, hein. Le grand amour, on me dit pour certains d'entre vous, donc et je pense que vous êtes bien décidés à aller le chercher. Pour certains, il y a une personne, une proposition, une invitation, quelque chose comme ça, une ouverture cette semaine, ou en tout cas une possibilité, et on vous dit oui, ouvrez-vous, allez-y. Arrêtez de tergiverser, arrêtez de penser que vous allez revivre la même chose, juste oui, allez-y, 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 quoi. Ouvrez-vous, c'est vraiment le moment, le bon moment, voire même il est temps pour certains d'entre vous, parce que ce 10 d'épée nous dit que le pire est derrière vous. Le reste, c'est que du détail. Ok, quel message pour les Capricornes? Quel message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre, hein. On a aussi, vous voyez, on a un petit peu les mêmes... on a cette énergie-là aussi avec la roue, hein. Voilà, vous avez géré une chose après l'autre, et maintenant vous avez trouvé un équilibre, quoi, dans votre vie, hein, ce qui vous permet de vous ouvrir, hein. Donc continuez cet exercice-là, vraiment, c'est très bénéfique pour vous. Et si vous êtes en train de commencer ce chemin-là, on vous dit, le meilleur moyen de faire ça, c'est de prioriser vraiment dans votre vie ce qui est nécessaire, ce qui est utile et ce qui est superflu, quoi. Il y a des gens là, avec ce 5 d'épée, vous avez besoin de faire du tri aussi, hein, potentiellement dans vos relations. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, on va passer au Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Richie.
Ça suffit. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La Tour, ok. La Tempérance, bon. L'Ermite, votre énergie principale, le 8 de bâton, et en dos de deck, le 10 de pentacle. Bon. On me dit il y a des communications qui arrivent à point nommé. Ok. Alors vous êtes bien dans les énergies de la semaine, les énergies collectives. Hein. On a 3 cartes sur 5 qui correspondent à ce qu'on avait dans les énergies générales. Donc vous êtes bien dedans. C'est la fin de quelque chose avec cette tour. C'est la fin de quelque chose de très particulier. Là, il y a une communication qui vient changer la donne. Vraiment, un truc qui arrive vite. Alors, soit ça arrive vite dans le sens où on s'y attendait pas, soit ça arrive vite dans le sens où on s'y attendait plus. Ou alors, on pensait que ça arriverait plus tard. Ok, donc il y a une communication ici qui vient changer la donne. Vraiment, un truc qui se passe. C'est très puissant ici, qui vient littéralement mettre fin à quelque chose, changer la donne. C'est le jour et la nuit. Votre vie se transforme après ça. On a des énergies très fortes ici. On a trois arcanes majeures. Il y a peut-être une période de solitude ou de retrait qui commence pour vous ou qui prend fin. Ok, ça peut être les deux. Il y a une idée ici d'autonomie. Ce truc qui se manifeste là dans votre vie, ça va vous permettre de faire d'une façon ou d'une autre l'apprentissage de l'autonomie, l'apprentissage de la guidance intérieure, l'apprentissage de l'équilibrage. Ouais, quelque chose qui va vite, hein, mais qui est extrêmement positif par contre. Hein. C'est extrêmement, extrêmement positif. Ça va vous mettre sur votre chemin, ça va vous remettre sur vos rails. Alors, il y a peut-être des énergies de retrouvailles aussi avec certains membres de votre famille, en tout cas des moments importants. Pour certains, il y a une réunion importante. Alors, ça peut être une réunion de travail, ça peut être une réunion de famille, ça peut être... on me montre des personnes autour d'une table, donc le fait de se retrouver, que ce soit des proches ou pas. Il y a une idée ici d'alignement, de concordance. C'est-à-dire que les choses concordent, les choses s'alignent. On a bien ça ici, hein, avec ça, hein, cette énergie de la table. Je ne sais pas pourquoi la table, mais tout le monde a sa place, chaque chose a sa place. On s'équilibre. Et après, chacun reprend sa route ou chacun reprend son chemin. Donc, c'est pour ça que j'ai cette énergie de meeting, en fait. Hein. On se retrouve à un moment donné, on met les choses au clair, on établit ce qui doit être, et puis après, chacun reprend sa route. Alors, ça peut être vraiment un rendez-vous quelconque, ça peut être vous avec vos guides aussi. Hein. Peut-être un meeting spirituel cette semaine, enfin, peu importe. Mais pour moi, j'ai ici une énergie de rendez-vous dans l'espace et dans le temps qui va être très, très important. Très, très important. Alors pour certains, ça se manifeste cette semaine, pour d'autres, c'est les prémices hein, de ça. Très très important pour la suite en fait. Hein. Et ça va vous permettre, alors il y en a qui le verront comme quelque chose de positif, d'autres comme quelque chose de négatif, mais ça va vous permettre d'entrer dans une phase de vie beaucoup plus dédiée à l'introspection, peut-être où vous allez vivre tout seul. Alors ça peut être aussi des vacances tout seul, hein, parce que je dis une période de vie, c'est pas nécessairement 5 ans, hein, ça peut être 5 heures ou 5 jours, peu importe, mais ça va être très important en termes de matière, en termes de matière introspective. Pardon. Voilà. Donc, ouais, quelque chose qui se passe et c'est important pour la suite. Hein. Et c'est important, ouais, pour votre bonheur, pour votre manifestation, pour faire avancer les choses aussi. Hein. Il y a peut-être une énergie de stagnation dans votre vie depuis un certain moment et là, non, là c'est bon, ça s'arrête, mais pour de bon, quoi. Hein.
Il y a des énergies aussi de chacun récupère son dû d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas d'être, ou peut-être d'être, on me dit grand seigneur ou magnanime, enfin voilà, une notion de fair play avec la tempérance. Alors c'est pas la justice, mais moi j'ai quand même cette énergie d'équilibrage. Il y a peut-être des comptes qui s'équilibrent, qui sont assainis, il y a peut-être des partages de biens, il y a peut-être des choses qui sont dites et qui permettent de rétablir un équilibre de toute façon. Et c'est vraiment l'énergie qui gouverne cette semaine pour vous, c'est un équilibre qui est rétabli ou qui est trouvé suite à voilà, un événement particulier soit qui a déjà eu lieu, ou alors vous recevez les annonces que ça va avoir lieu, hein. C'est pour ça que j'ai cette énergie, cette idée très forte de meeting, de réunion. On cale une date en fait, hein. On cale une date pour se retrouver, pour mettre les choses au clair, et puis après comme ça, les choses sont assainies et chacun peut poursuivre de son côté ce qu'il a à faire dans sa vie. C'est chouette en vérité. C'est très chouette. Mais c'est un moment particulier de votre existence là. En termes énergétiques, c'est très particulier là, cette communication ou ce truc qui est en train d'avoir lieu. Et d'une façon ou d'une autre, ça va vous forcer à l'introspection ou à la solitude. Ou alors vous allez vous retrouver tout seul. Voilà, il y a cette énergie-là très forte, hein. Bon, écoutez, hein, vous verrez bien. Quel est le message pour les Verseaux? Pour moi, on en finit avec quelque chose ici, vraiment. Un truc qui a peut-être été long ou chiant ou quelque chose comme ça. Ok. Quel est le message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Merci. Communiquer. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes pris dans les affres de votre mental cette semaine, et jusqu'au point, on me dit un breaking point, quoi, hein, jusqu'au point de rupture. Et donc ça va vous demander une phase d'introspection pour retrouver cet équilibre, hein, mais c'est très positif sur le long terme en fait. C'est très très positif. Donc peu importe la forme que ça prend, c'est vraiment il y a une notion de délivrance ici, c'est pour vous délivrer soit d'une situation, soit d'un schéma de pensée, un truc qui était récurrent ou qui vous a plombé pendant longtemps et qui s'achève, quoi. Donc on vous invite vraiment à dire les choses, à communiquer. La tempérance, c'est aussi la communication divine, donc c'est prendre du recul sur les choses, écouter les messages qu'on vous envoie et soyez clair dans vos intentions, on me dit aussi dans vos intonations. Voilà, soyez vrai et authentique, hein. C'est important cette semaine. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine et on va passer aux poissons. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos chers poissons cette semaine? Oula. Ok. Alors, on a un 6 de coupe, un 4 de pentacle, un 7 de bâton. Vous ne savez pas quoi faire. Ok. Votre énergie générale, le 10 de bâton, et en dos de deck, le 10 de pentacle. Il y a un truc que vous portez là depuis un certain temps, c'est stressant. Ça vous stresse beaucoup, ça peut-être vous a angoissé, c'est quelque chose que vous avez porté, on me dit peut-être comme un échec, ou un truc qui s'est fini en eau de boudin, ou qui s'est jamais vraiment fini, ou un truc voilà, qui a été lourd, qui a été chiant, que vous avez porté avec vous sans trop en savoir quoi faire, sans trop savoir quoi en faire, pardon. Et
Pour moi, c'est du relationnel ici avec ce 6 de coupe, ou alors c'est quelque chose du passé, hein. De toute façon, on a quelque chose que vous portez. Donc c'est très attaché à quelque chose du passé, mais le passé est resté très présent pendant longtemps, d'où cette notion de poids et cette notion de fardeau. Mais vous arrivez au bout d'un processus là, mais vous savez pas quoi faire. Avec ce 4 de pentacle et ce 7 de bâton, il y a une espèce de lutte intérieure cette semaine. Ouais, sur quelle est la bonne décision, comment, il y a peut-être une notion de réaction ici, comment je réagis. Alors il y a peut-être le retour de quelqu'un, ou le retour de quelque chose cette semaine, d'un élément du passé, d'une énergie du passé qui se remanifeste dans votre vie. Et vous savez pas trop quoi faire parce qu'en même temps, il y a une belle énergie de renouveau, quelque chose de chouette, hein, avec la roue. Il y a la capacité à faire évoluer positivement une situation ou une relation, mais en même temps, vous êtes... Alors, il y a 3 choses qui entrent en jeu. Première chose, ce lien, il est important pour vous. Ok, c'est quelqu'un ou c'est une énergie, c'est quelque chose qui est important pour vous, qui vibre avec vous, il y a une reconnaissance. Voilà, on est dans le lien d'âme ici. Mais vous, après, il y a une idée d'être un petit peu sur ses gardes ici, avec ce 4 de pentacle, d'être un petit peu retranché, c'est-à-dire que peut-être que ça a été lourd, hein. Il y a une notion de souffrance ici, quelque chose qui n'a pas été évident, et donc vous n'avez plus envie de revivre la même chose. Et en plus, troisième énergie, il y a peut-être des gens autour de vous qui vous disent justement de ne pas y aller. Non, mais tu vas pas. Je sais pas, il y a peut-être une personne qui s'excuse ou qui vous envoie un message après plusieurs années et tout ça, et donc vous, ça ravive des souvenirs. Voilà, il y a un truc que vous portez, hein, même si on est dans le pentacle, c'est quelque chose qui vous a touché dans votre corps, hein. Le pentacle, c'est aussi le corps, donc ça a eu des répercussions sur votre vie, hein, ce lien du passé que vous avez porté comme un fardeau, et donc les gens autour de vous, qui sont encore autour de vous, vous disent non mais tu vas pas répondre à cette personne, tu vas pas reconnecter, tu vas pas, enfin voilà. Alors que quand même ça fleure bon, ça fleure bon la nouveauté quoi, hein. Potentiellement en face on a quelqu'un qui a profondément changé, hein. Ouais, on a des très belles énergies ici, hein. Quoi que ce soit ici, c'est pas on prend les mêmes et on recommence, c'est que la personne en face ou le truc en face du passé, c'est plus la même personne, c'est plus la même chose. Il y a des grosses énergies de renouveau ici, hein. C'est, quelque chose qui a changé, c'est plus du tout la même énergie, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus abondant, c'est beaucoup plus, autonome, beaucoup plus fort, il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup de bienveillance, c'est quelque chose qui s'est ouvert, ou quelqu'un qui s'est ouvert, hein, qui a changé véritablement, hein. Là, le passé qui revient dans votre vie, peu importe la forme sous laquelle il revient, c'est un passé qui s'est, c'est pas un passé qui s'est transformé, c'est un passé qui a transmuté. OK? Voilà. Mais vous pourriez vous être aux prises, voilà, avec, ce qui vous a touché vous, jusque potentiellement dans votre chair ou dans votre porte-monnaie, hein. Ce sera différent pour chacun, mais le 4 de pentacle, c'est vraiment, cet événement du passé, ce poids, ça vous a atteint dans votre stabilité, d'une façon ou d'une autre. Ça vous a touché littéralement, quoi, hein. Jusque peut-être que si ça a été une rupture, peut-être qui vous a touché jusque dans votre chair. Vous avez eu des symptômes physiologiques, des choses comme ça. Et puis en plus, autour de vous, il y a des gens qui vous disent non, mais tu vas pas faire ça. T'as vu dans quel état t'étais quand ça s'est passé, tu vas pas recommencer. Mais vous êtes très drivé par cette énergie qui est en même temps ancienne et en même temps nouvelle. Parce qu'il y a eu des grosses transmutations ici, chez cette énergie ou cette personne du passé qui revient. Si c'est pas ça, ce sont des souvenirs que vous portez, OK? Les souvenirs que vous portez d'une époque. On me dit d'une époque révolue, auquel vous vous accrochez en fait, vous n'arrivez pas à lâcher, vous n'arrivez pas à passer à la suite, vous n'arrivez pas à vous en détacher, alors que tout le monde autour de vous, vous dit: «Non mais, arrête de vivre dans le passé, arrête de faire ci, arrête de faire ça». Mais il y a quelque chose qui vous y attache.
ok? Il y a quelque chose qui vous y attache parce que dans cette énergie liée au passé, on me dit il y a un trésor, hein, il y a quelque chose de très beau à l'intérieur de ça. Il y a quelque chose qui se cache là, dans ce truc que vous chérissez vraiment sincèrement, que peut-être les autres n'arrivent pas à comprendre. Donc voilà, hein, vous êtes peut-être un peu pris entre le marteau et l'enclume cette semaine, mais vis-à-vis de quelque chose qui est très cher pour vous, hein. Et ce 4 de Pentacle, il nous dit ça aussi, ce lien-là, ce truc particulier, que ce soit une personne, un animal, un projet, une idée, c'est cher pour vous, ça a de la valeur. Et il y a une énergie de renouveau qui accompagne ça. L'idée de pouvoir rebâtir et de pouvoir laisser le passé au passé, quoi. Bon, après, ça, c'est vous qui déciderez, hein, de toute façon. Et il y a une période difficile qui s'achève, notamment parce que peut-être des choses qui n'avaient jamais été résolues ou jamais dites. C'est peut-être ça. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire cette semaine? Quel est le message pour les poissons cette semaine? On me dit, vous savez qu'il y a ce passé, peu importe ce que c'est, vous savez qu'il y a quelque chose à faire avec. Vous savez qu'il n'est pas enterré. C'est une conviction intime, c'est une conviction personnelle. Il va peut-être falloir la défendre cette semaine vis-à-vis de certaines personnes. On a faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc ça, c'est lié à l'énergie de la tour qu'on avait en début. Donc quand cet événement qui va être secouant pour vous va se manifester d'une façon ou d'une autre, ne soyez pas dans la réaction, ok? Prenez le recul nécessaire comme ça, ne soyez pas dans la réaction et prenez le temps dont vous avez besoin pour réfléchir et pour y voir clair, ok? Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. C'est quelque chose qui va vous demander de faire le calme et de faire le point, quoi. On me dit pour apporter la réponse juste, c'est-à-dire votre réponse à vous, mais la réponse de votre âme, c'est-à-dire pas la réponse des autres, mais pas la réponse des peurs non plus. Voilà pour vous cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.